L'évasion fiscale est considérée comme une forme de criminalité économique. Ce crime se commet en manipulant des données financières comme les ventes, les bénéfices et les revenus personnels. Par exemple, au lieu de déclarer 1 million d'euros de bénéfices et payer 10% d'impôts, on déclare 500 000 euros et on paie 10% d'impôts. Des entreprises et des individus pratiquent ce processus pour réduire les impôts qu'ils doivent payer au gouvernement. Des impôts qui sont censés être utilisés pour développer l'infrastructure et fournir des services sociaux tels que l'éducation et les services de santé gratuits. Selon un rapport des Nations Unies, l'évasion fiscale entraîne une perte estimée à 500 milliards de dollars par an à l'échelle mondiale, dont 70 milliards aux États-Unis. Ces chiffres sont catastrophiques et ont des conséquences à court et à long terme. Certains experts pensent que l'évasion fiscale est l'une des causes indirectes du déficit gouvernemental et de l'approfondissement du fossé d'inégalité entre les riches et les pauvres. Naturellement, ceux qui ont recours à ces astuces sont généralement les grandes fortunées. Plus ils réduisent leurs impôts payés, plus les impôts imposés aux pauvres augmentent. La peine pour évasion fiscale varie d'un pays à l'autre. En France, par exemple, l'accusé peut être condamné à une amende de plus de 2 millions d'euros et jusqu'à 7 ans de prison. Cependant, toutes les formes d'évasion fiscale ne sont pas illégales. Il existe une évasion fiscale légale, ou ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, que la grande majorité des entreprises pratiquent. Il y a des avocats spécialisés dans ce domaine qui trouvent des failles légales pour réduire les impôts imposés. Par exemple, Google en Europe a choisi la capitale irlandaise Dublin pour installer son siège, où elle paie beaucoup moins d'impôts que si elle était en France ou en Suède. Lorsqu'une entreprise décide de financer un nouveau projet, elle choisit souvent de le financer par des prêts, même si elle a suffisamment d'argent dans sa trésorerie, car de cette façon, elle paie moins d'impôts. Aux États-Unis, les riches font de généreux dons à des œuvres caritatives car cela réduit les impôts imposés sur leur fortune personnelle. Plus les lois fiscales sont complexes, plus les personnes fortunées sont créatives pour trouver des astuces et des failles afin de protéger leur fortune. Finalement, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like et allez regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.